Et à 7h22, c'est l'heure de retrouver Dimitri Pavlenko, Laurent Tessier. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Le gouvernement recule sur la loi du 1er mai qui visait à élargir le travail dans les petits commerces. On ne s'en sortira pas en France. Je pense à nos boulangers, nos fleuristes qui travaillent le 1er mai depuis 100 ans et qui veulent juste régulariser une situation. Le Code du travail admet qu'ils puissent ouvrir ce jour-là, mais ils doivent travailler seuls ou avec des membres de leur famille non salariés, pas d'employés. L'ancien Premier ministre Gabriel Attal avait lancé le mouvement la semaine dernière pour faire bouger les choses, donner un cadre. Ça sera sur la base du volontariat, toujours pour les salariés. Ils seront payés double ce jour-là. Le gouvernement recule à la moindre crispation face à des syndicats qui représentent 10% des salariés. Le gouvernement capitule face à Olivier Faure, le patron du PS, qui n'avait pas exclu une motion de censure. J'étais en ligne hier soir avec Frédéric Roy, porte-parole du collectif pour la survie des boulangeries. Il exerce à Nice avec sa femme, 2 ouvriers et 2 apprentis. Moi j'ai honte, franchement j'ai honte. On bat des records d'entreprises en difficulté en France et on continue de vouloir nous empêcher de travailler. On vit chez les fous. L'absurdité technocratique. Le boulanger Frédéric Roy appelle les syndicats à se taire sur cette question. Combien de salariés dans les boulangeries artisanales ou dans les boucheries artisanales ou chez les fleuristes ont leur carte de la CGT? Quasiment rien dans l'artisanat. Donc il faut qu'ils se taisent sur ce sujet-là. L'absurdité technocratique, ceux qu'on laisse tranquilles le 1er mai et ceux qu'on embête avec des contrôles. Moi je dois fermer, mais par contre le McDo, le KFC, le kebab, le restaurant, tous ont le droit d'ouvrir. Et au lieu de sécuriser nos boulangers, le gouvernement capitule. La parole d'Emmanuel Macron n'est plus crédible. Lui qui parlait d'une France du travail, il s'en était pris sur le sujet du 1er mai aux syndicats et à la gauche le 5 janvier dernier lors de la cérémonie de remise de la galette de l'Épiphanie. Tous les gens qui défendent ce jour sont souvent contents de descendre pour acheter leurs baguettes et ou le gâteau qu'ils vont partager en famille. Et donc il se trouve qu'il y a quand même des gens qui travaillent le 1er mai. Et comme d'habitude, Emmanuel Macron a fait une promesse à nos boulangers, c'était il y a seulement 3 mois. Il faut donner de la sécurité juridique à ce jour, tout particulièrement nos boulangeries. Je ne veux pas qu'on reste dans une situation avec des contrôles, des redressements, de l'insécurité. Permettre justement à nos commerces alimentaires et en particulier à nos boulangers qui le souhaitent d'ouvrir leur établissement en mai prochain dans un cadre sécurisé, mais qui est une sécurité juridique pour chacune et chacun. Mais l'engagement n'est pas tenu. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a écrit hier soir sur les réseaux sociaux que le gouvernement allait faire des propositions, je cite, de court et moyen terme. Magnifique. En attendant, nos boulangers vivent dans l'insécurité et risquent le 1er mai une amende de 750 € si un salarié travaille, 1 500 € pour un apprenti. Donc laissez nos boulangers, nos fleuristes tranquilles. Merci beaucoup Laurent Tessier, le rédacteur en chef de Pascal Pro et